Apprends-la l'histoire avec Kid Islam. Kid Islam présente l'histoire du prophète Nuh alayhi salam. Plus un petit quiz en fin de vidéo. Nous avons vu dans le dernier épisode comment le shirk, qui est le fait d'adorer autre qu'Allah et qui est le plus grand des péchés en islam, est apparu sur cette terre. Devant cet énorme péché des hommes, Allah Azza wa Jal envoya comme prophète un homme qui s'appelait Nuh alayhi salam. Il habitait dans un village, et dans ce village, la plupart des habitants ne priaient pas. D'autres adoraient les idoles, les statues, et beaucoup parmi eux avaient oublié de se souvenir d'Allah. Nuh alayhi salam aimait beaucoup Allah Azza wa Jal, et il aurait voulu que tous les hommes l'aiment autant que lui. Nuh les appela à adorer Allah seul, à craindre Allah Azza wa Jal et à lui obéir. Mais ils avaient peu à peu oublié de se souvenir d'Allah Azza wa Jal. La plupart d'entre eux ne priaient pas. D'autres adoraient les statues et certains disaient même qu'Allah n'existait pas. Pourtant, Nuh alayhi salam était un homme patient et chaque jour, à chaque occasion, il parlait d'Allah. Il fit cela pendant des années et des années. Il parlait aux habitants, à ceux qui étaient de passage, à ceux qui vivaient plus loin. Mais les hommes semblaient tous pareils. Ils ne réfléchissaient pas, n'écoutaient pas ou même se moquaient de lui. Ils le traitaient d'égaré ou de possédé, ou encore l'accusaient d'être un menteur qui recherchait la gloire et les honneurs. Ces gens ne savaient rien et n'avaient rien compris du sens de leur vie. C'est ainsi que le peuple de Nuh alayhi salam se détourna de la vérité. Pire, les gens se bouchaient les oreilles pour ne pas entendre la parole du prophète. Ces gens-là fuyaient le bien, la vérité et recherchaient au contraire le mal, l'égarement et la perdition. Mais ces hommes étaient comme des aveugles, ils avaient oublié l'adoration depuis trop longtemps, et leur père aussi. C'était trop tard. Nuh alayhi salam était si triste. De plus en plus, les hommes se moquaient de lui ou l'évitaient. Lorsqu'ils le rencontraient en chemin ou que celui-ci entrait dans leur lieu de réunion pour leur parler, ils se couvraient la tête et mettaient leurs doigts dans les oreilles pour ne pas le voir ni l'entendre. Pourtant, Nuh alayhi salam ne faisait qu'obéir à Allah, car Allah Azza wa Jal lui a dit « Avertis ton peuple avant que leur vienne un châtiment douloureux ». Le peuple de Nuh alayhi salam a fait preuve d'arrogance et d'orgueil, al-kibr, vis-à-vis de leur prophète, lui disant ainsi « Comment se peut-il qu'Allah t'ait choisi toi, le pauvre, le démuni, comme envoyé ? Pourquoi ne serions-nous pas choisis, nous, les riches, les puissants de cette tribu ?» L'orgueil démesuré et l'arrogance troublent le jugement des gens et les empêchent de recevoir un message de vérité. Finalement, les fidèles croyants sincères sont toujours récompensés et ceux qui ont refusé de croire seront châtiés et il en sera toujours ainsi, walhamdulillah, Allah est juste. Alors Nuh alayhi salam finit par penser que rien de bon ne viendrait jamais de ces gens mauvais. Il demanda à Allah Azza wa Jal de sauver les quelques croyants qui étaient si peu nombreux et de punir tous les autres. Et Allah Azza wa Jal entendit la dua de Nuh. C'est pourquoi il lui ordonna de construire une arche, un très grand bateau, où il pourrait se mettre à l'abri avec les quelques croyants qui l'avaient suivi lorsqu'arriverait la punition d'Allah Azza wa Jal. Et aussi longtemps que dura cette construction, les gens continuaient de se moquer de lui, car leur ville se trouvait loin de la mer. Mais Allah est celui qui est capable de toutes choses. Le temps passa durant lequel Nuh alayhi salam multiplia conseils et recommandations, ce à quoi son peuple ne put que répondre. Ils dirent « Ya Nuh, tu as disputé avec nous et as multiplié les discussions. Apporte-nous donc ce dont tu nous menaces si tu es du nombre des véridiques. Regarde ici l'orgueil de ces gens-là, subhanallah. Si ce que tu dis est vrai, alors provoque le châtiment d'Allah sur nous puisque nous ne croyons pas en toi. Ce châtiment dont tu nous menaces tant. Observe ici le mépris de ces gens envers Nuh alayhi salam alors qu'il n'est venu que pour les avertir et les mettre en garde. Son peuple qui le regardait construire son bateau se moquait de lui. Avec ironie et mépris, les gens questionnaient l'envoyé d'Allah. « As-tu déjà vu un bateau avancer sur terre ?» Dans tout le pays, dans les foyers, les marchés, on ne parlait que de cet étrange bateau que Nuh alayhi salam était en train de construire. Quant aux fidèles, dévoués à Nuh alayhi salam, ils ne doutèrent pas un instant que ce que faisait Nuh alayhi salam était un acte de foi qui répondait à un appel d'Allah Azza wa Jal. D'ailleurs, Nuh alayhi salam mit beaucoup de temps à construire son arche, mais une fois son arche achevée, son peuple fut étonné et surpris par ses dimensions énormes. Lorsque l'heure du déluge arriva, Allah Azza wa Jal ordonna à Nuh alayhi salam « Charge dans l'arche un couple de chaque espèce animale, ainsi que ta famille et ceux qui ont cru en toi. » Nuh alayhi salam chargea d'abord les animaux à l'étage inférieur, puis les oiseaux à l'étage supérieur, puis les gens à l'étage du milieu. Dès que Nuh alayhi salam et les croyants, ainsi que toutes sortes d'animaux et d'oiseaux utiles montèrent dans l'arche, le ciel se mit à se couvrir de nuages menaçants, le vent se mit à souffler, des éclairs illuminèrent l'horizon, tandis que le tonnerre grondait de manière effrayante. La pluie se mit à tomber, une pluie d'une puissance et d'une abondance jamais égalées sur cette terre.
À cela s'ajouta des sources qu'Allah Azzawajal fit jaillir en grand nombre des profondeurs de la terre, faisant en sorte que l'eau du ciel et les eaux souterraines se confondirent au point de tout engloutir. Les gens prirent peur et, surpris par la fureur des eaux, se mirent à courir dans tous les sens. Certains pensaient se sauver en s'accrochant à un arbre, d'autres en se réfugiant sur les toits des maisons, mais l'eau monta encore et encore, emportant tout sur son passage. Tandis que l'arche de Nuh alayhi salam se mit à flotter puis à voguer par-dessus les flots par la grâce d'Allah Azzawajal. Les infidèles se mirent à pleurer, à hurler, à réclamer de l'aide, mais personne ne vint à leur secours. Ils subirent le châtiment auquel ils ne croyaient pas et qu'ils réclamaient pourtant auparavant. Tous ceux qui ne croyaient pas en Allah Azzawajal et qui ont refusé de monter dans l'arche sont morts noyés. Auraient-ils pu être sauvés? Non, car ils ne comprenaient pas qu'Allah Azzawajal a tout créé et que tout dépendait de lui seul. Ils n'avaient pas peur d'Allah, ils ne le respectaient pas. S'ils étaient forts par eux-mêmes, ils n'avaient qu'à se sauver eux-mêmes. Ainsi se sont-ils tous noyés, lorsque l'eau recouvrit même les montagnes. Après l'événement, Allah Azzawajal ordonna au ciel de retenir ses averses et à la terre d'absorber ses eaux. Il n'y avait plus sur terre un seul être infidèle. Allah les avait tous anéantis afin de purifier la terre de leurs péchés. Le niveau de l'eau commença à baisser progressivement et l'arche, ballottée par les flots immenses, se stabilisa peu à peu. Le soleil qui avait disparu durant une longue période réapparut de nouveau. Enfin, l'arche fit escale sur une petite montagne, le mont Djoudi, quelque part en Arabie. Allah Azzawajal commanda à Nuh alayhi salam de descendre en paix, lui et les siens, car il n'avait plus rien à craindre. Quelle joie pour les croyants! Dans l'arche, il remerciait Allah Azzawajal en disant « Louange à Allah qui nous a sauvés du peuple des injustes » et dit « Allah, fais-moi débarquer d'un débarquement béni, tu es celui qui procure le meilleur débarquement. » Désormais, il n'y avait plus que des croyants pour peupler la terre comme au premier temps. Quel bonheur et quelle paix, walhamdulillah! C'est de cette façon qu'Allah a fait du déluge et de l'arche de Nuh alayhi salam un signe et un avertissement pour les générations futures. Maintenant, place au quiz pour voir si tu as bien compris l'histoire. Quel appel Nuh alayhi salam lança-t-il à son peuple? Nuh alayhi salam les appela à adorer Allah seul, à craindre Allah et à lui obéir. أن يعبدوا الله واتقوه وأطيعون. De quoi Nuh alayhi salam fut-il insulté par son peuple? Il fut traité de menteur. قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. Qu'est-ce qu'Allah Azzawajal a ordonné de construire à Nuh alayhi salam? Allah Azza wa Jal ordonna à Nuh alayhi salam de construire l'arche. فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا. Quelle fut la punition de ceux qui n'ont pas suivi Nuh alayhi salam? Ils furent noyés. ثم أغرقنا الآخرين. Où l'arche s'arrêta-t-il? L'arche s'installa sur le mont Djoudi. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين. الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين.
رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين.